Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo produit terminé. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait, mais ça y est, mon sac est bien plein. Donc je vais vous dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je rachète, ce que je ne rachète pas. Donc je vais commencer tout de suite avec une brume de chez Aven, alors que je n'ai pas du tout utilisé comme produit le matin ou quoi, ou le soir. Je l'ai utilisé juste pendant mon sport quand voilà, quand j'avais un peu trop chaud. C'est ce que je fais très souvent en général. J'aime bien me mettre un coup de spray, ça me rafraîchit. Donc bon, clairement j'ai utilisé l'Aven parce qu'il me restait plus que celui-là. En général je prends un Bon Marché de chez Auchan. Mais là, comme il ne restait plus que ça, j'ai pris ça. Maintenant, j'en ai plus trop besoin vu qu'on commence à aller vers, voilà, vers le froid. Donc du coup, j'en ai plus besoin. C'était il y a quand même 15 jours que je l'ai... il n'y a pas très longtemps que je l'ai terminé. Parce que début octobre, il faisait encore plutôt bon. Et pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, mais je transpire assez vite. Je vous l'avais déjà expliqué. Donc du coup, voilà. Après, c'est pas une brume que je rachèterai. Moi, c'est pas un produit... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais moi, c'est sans plus. Donc voilà, là, je l'ai utilisé pour mon sport, mais je rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé une brume dans ma période brume Victoria's Secret, tout ça. Sur Beauté Privée, il y avait ces brumes là, il y avait un lot de 3 et du coup bah, à ce moment là, donc ça fait un petit moment que je les ai, je m'étais laissé tenter, je voulais tester toutes les brumes qu'il y avait sur le marché. Donc du coup celle-là c'est terminé en spray pour les chiottes parce que l'odeur est horrible et c'est vraiment un spray, on est vraiment un spray à chiottes. C'est pas terrible du tout, hein. AOC pour être plus poli. Donc c'était Will Nectar, donc bien évidemment que je ne rachèterai pas. En plus de ça, ça prend fort à la gorge, vraiment c'était pas terrible du tout. Donc non, très contente de l'avoir terminé et je ne rachèterai pas bien évidemment. Ensuite, j'ai fini une eau micellaire de chez Garnier, celle à la rose que j'avais acheté je crois pendant les vacances ou quoi. Elle était plutôt pas mal, alors j'ai d'autres que j'utilise. Mais franchement, je pourrais me laisser tenter quand je suis en vacances ou quoi. L'odeur est pas trop forte pour celles qui n'aiment pas trop les odeurs de rose. Et franchement, ces produits de chez Garnier fonctionnent très très bien. Il y a la jaune aussi qui est très très bien biphasée comme ça. Donc voilà, ça c'est un très très bon produit. Ensuite, j'ai fini un shampoing de chez Kerastase que j'avais eu pendant les journées Gold, il me semble. Les shampoings Kerastase, c'est vraiment le prix qui me freine clairement parce que ces produits, j'ai beau utiliser n'importe quel shampoing, à chaque fois je les utilise parce que je les reçois gratuitement aux journées Gold ou des trucs comme ça ou en cadeau comme ceci. Et franchement, mes cheveux, à chaque fois que j'utilise les produits Kerastase, ils sont hyper brillants, hyper souples, hyper doux. J'aime vraiment ces produits, mais vraiment le prix, voilà, moi je reste dans les petits prix. C'est vrai qu'autant je peux mettre de l'argent dans du make-up, autant dans les shampoings. Surtout que je lave mes cheveux très très souvent. Qu'en plus de ça, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai repris le sport. Et alors dites-moi, mais là, je dois me laver les cheveux limite tous les jours, même voire tous les jours. Parce que forcément... Quand on fait du sport, on transpire. Moi, j'ai les cheveux qui ont tendance à avoir la racine grasse. Donc, dès que je fais mon sport, je suis toute crue ici et tout. Je peux pas rester comme ça. Donc, du coup, d'habitude, je me lavais les cheveux 2 à 3 fois semaine. Là, je suis presque obligée de me les laver tous les jours. Or que normalement, on les espace. Donc, les personnes qui font du sport, comment faites-vous? Est-ce que vous arrivez à espacer vos shampoings? Ou est-ce que vous êtes obligé de laver vos cheveux tous les jours? Parce que je comprends pas. Avant, quand je les faisais 2-3 fois semaine, ça m'arrivait en vidéo d'avoir les cheveux attachés. Si je sortais pas, ou même si je sors, j'attache mes cheveux, je mets un peu de lac. Tranquille, ça passe. Mais là, rien que le fait de savoir que j'ai transpiré, que je suis dégouline même sur le visage, je vais direct à la douche après le sport et donc je suis obligée de laver mes cheveux. Donc ça fait presque un mois que, bon, peut-être pas tous les jours, il y a peut-être des fois où j'ai réussi à passer des jours où je filmais pas et que j'étais à la maison, mais j'aime pas trop ça. Donc je les ai presque lavés tous les jours et donc voilà. Clairement, je vais pas mettre, je crois que c'est 20-25 € si je dis pas de bêtises pour un shampoing Kerastase. En lavant mes cheveux presque tous les jours, voilà, de temps en temps pour se faire plaisir, pourquoi pas. Ou avec une grosse promo, mais franchement si vous avez le budget par contre, ils sont géniaux. Donc ensuite, j'ai terminé le crayon à sourcils de chez Kiko, je vous l'avais montré dans ma rotation. Donc celui-ci, je le rachèterai pas. Après les Kiko, c'est pas mes préférés et dans le sens où la pointe est quand même assez épaisse en général. Après ils sont pas trop mal, mais la pointe est assez épaisse. Je trouve aussi moins cher et mieux. Là j'en ai pris un autre d'ailleurs que je vais bientôt tester de chez ELF. On verra ça dans ma vidéo produit petit prix. Mais sinon voilà, ceux que j'aime bien c'est celui de chez Beauty Bay. Celui de Shein est pas mal non plus, je l'avais déjà testé. Celui de NYX et ils sont moins chers et beaucoup plus fins. Donc voilà, il était pas mal mais je rachèterai pas. Et en plus celui-ci il y avait un côté soin que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs que j'ai terminé aussi.
Et ce côté-là, franchement, j'ai pas du tout aimé. Mais donc voilà, de toute façon, je pense pas que c'était une édition spéciale. Donc je pense que c'est pas un crayon qui va rester. Je crois que c'est la collection Bloomy si je me trompe pas. Donc oui, c'est ça. Donc du coup, voilà, je la rachèterai pas, mais je l'ai terminé. Ensuite, alors ça, le packaging, c'est une merde. Clairement, donc c'est les après-shampoings de chez Garnier. Alors faut savoir que moi j'aime énormément les après-shampoings de chez Garnier. Franchement je crois que c'est ceux que je rachète le plus. Je vous montre pas toujours mes shampoings et après-shampoings, j'en finis beaucoup plus que ça, mais je vous les montre quand je trouve qu'ils sont bien, comme le Kerastase, ou quand je trouve qu'ils sont vraiment pas bien. Après là, c'est pas du tout le produit qui n'est pas bien, c'est le packaging, c'est une catastrophe. Franchement, les deux, trois premières fois où vous l'utilisez, ça va, le produit ça sort facilement. Après, il faut appuyer à deux mains dessus. Non mais je vous explique comment dans ma douche je fais. Hein. Je lève ma jambe et j'appuie à deux mains dessus, je fais tomber la petite noix que je reprends sur ma jambe et que je me mets tellement c'est une catastrophe dans la douche pour sortir le produit. À la fin, j'ai arrivé à retirer ça, donc, et du coup, je suis même pas sûre que j'ai récupéré tout le produit. Hein. Il y en a encore à l'intérieur. Donc, bam, pour les terminer comme il faut, c'est vraiment une catastrophe. Franchement, à la limite, je préfère encore acheter ceux qui sont... c'est pas... c'est Fructis. Ceux en pot qui sont vraiment bien, ou alors des Garnier mais en pot plutôt que là-dedans. Alors c'est vraiment chiant, je dois le poser au-dessus de la douche et tout, le pot c'est pas super pratique, mais au moins je finis complètement le produit. Et en plus de ça, je suis pas obligée d'être là à deux mains dans ma douche. Donc vraiment voilà, très très dommage parce que l'après-shampoing en lui-même est vraiment très très bien. Et en plus de ça, je ne vous dis même pas, j'ai acheté un lot de 3 à Auchan quand il était en promo. Donc je suis à mon deuxième là sous la douche. Donc voilà, mis à part le packaging, les produits, moi les gels douche Garnier j'aime beaucoup. Mais alors là, le packaging, changez-le, c'est pas possible. Ensuite, un gel douche que je voulais vous montrer. Je crois que je vous l'ai déjà montré, mais c'est vrai qu'il est vraiment génial, surtout si vous avez les peaux sensibles et tout. Par contre, ce qui est juste dommage, donc c'est de chez Sanex, c'est qu'avant on trouvait les recharges chez Auchan et maintenant plus de recharges. Donc ça c'est vraiment dommage parce que déjà c'était un peu moins cher et en plus c'était moins de plastique. Donc enfin en tout cas plus gros et tout ça comme ça, donc c'était vraiment pratique. Et franchement celui-ci, le Atopicar Oil, il est vraiment génial. Il a une texture un peu spéciale, faut s'habituer au départ, mais c'est mon mari qui a testé ça et qui a adoré, et puis du coup je m'y suis mise aussi et j'aime beaucoup. Bon, même si je switch avec mes Yves Rocher et tout, mais il est vraiment top si vous avez la peau sensible. Même pour le petit, moi le petit il fait un petit peu d'eczéma et tout sur les jambes de temps en temps, et franchement ça fonctionne très très bien. Ensuite, j'ai fini un après-shampoing de chez Action, et celui-ci c'est pas la première fois que je l'achète, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos produits terminés. C'est un après-shampoing de chez Action que j'aime beaucoup, aussi à la coco, et vraiment il est top. Les cheveux, il y a des après-shampoings comme ça qu'il faut rincer assez longtemps et tout parce que sinon vous avez les cheveux un peu poisseux. Celui-là vraiment pas, vous le rincez normalement, les cheveux sont souples, sont super beaux, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois, je rachèterai encore. Ensuite, j'ai fini dans le make-up la brume de chez Milani, brume petit prix qui est vraiment très très bien et que je pourrais racheter, qui fixe bien le make-up. La brume est plutôt fine, franchement il est très très bien. Ensuite, j'ai fini deux masques de chez The Body Shop, donc celui à la vitamine E et celui à l'aloe, et voilà, ils sont vraiment très très bien. Moi, c'est pas ce que je préfère comme masque, je préfère encore les faire à la main, mais c'est vrai que des fois quand je suis flemmarde et que j'ai pas trop envie de faire mes soins ou quoi, ça c'est quand même ultra rapide. Vous posez ça, 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend le masque. Ensuite vous le retirez, vous faites pénétrer l'excédent, et voilà, franchement c'est vraiment très très chouette à utiliser. Et j'en ai encore bien évidemment, vu que j'ai racheté un calendrier de l'Avent cette année, donc je vais encore en avoir, et ils sont vraiment bien. Ensuite, j'ai fini, et c'est pas la première fois non plus, la crème SVR pour les yeux. Donc bien évidemment que je la rachète. C'est celle qui hydrate super bien mon contour des yeux, qui ne me donne plus de grains de milium alentour du contour des yeux. Après, elle est un petit peu trop riche, je l'ai remarqué, pour le matin, parce que du coup ça change un petit peu l'aspect de mes anti-cernes et tout. Donc il faudrait que je trouve une crème aussi bien niveau grains de milium et tout, parce que moi j'ai tendance à en faire assez vite, qui soit aussi bien mais un peu moins riche, sinon elle est top. Par contre le packaging est assez chiant, il est magnifique, hein, il est en verre et tout, moi j'aime beaucoup, et c'est une pompe, donc ça c'est pratique, mais quand vous arrivez à la fin, faut trouver un pinceau. Moi j'ai trouvé, j'en ai un du coup dans mon tiroir dans ma salle de bain qui est toujours là, parce que le reste, malheureusement, comme elle est assez riche justement, elle se met un peu sur les côtés,
et vous n'arrivez plus à retirer, et pourtant je l'utilise quand même quand on arrive comme ça au fond, presque une semaine encore après avec le pinceau, donc il y a quand même encore pas mal de produits qui restent dans le fond. Donc il devrait peut-être faire un produit où la pompe monte, enfin vous savez que ça monte par en dessous et que ça fait remonter tout le produit, peut-être un packaging comme ça ou quoi, parce que c'est vraiment dommage. Voilà, c'est quand même embêtant, il faut toujours avoir un pinceau sur soi, le laver juste après et tout. Donc voilà, mis à part ça, franchement cette crème je vous la conseille à 10 000 %, j'aime beaucoup, c'est déjà je viens de la découvrir et c'est le deuxième tube que je termine. D'ailleurs j'ai terminé un tube avant celle-ci, j'ai racheté celle-ci tout de suite après et je pense que je vais quand même la racheter déjà, ne fût-ce que pour le soir. Ensuite, une brume de chez Yves Rocher, et là, je les adore les brumes de chez Yves Rocher, mais ici, j'ai pas aimé l'odeur. C'est mon fils qui a choisi celle-là parce qu'il y avait des framboises et qu'il adore la framboise. Mais alors, je sais plus c'est quoi framboise. Poivré, ouais, ben c'est exactement ça. C'est trop épicé, je sais pas comment dire, on sent trop le poivré, j'en sais rien, mais moi c'est un truc, moi déjà les épices, monsieur il adore ça, il faut en mettre, et moi je suis pas très épice, mais alors là j'avais l'impression de me mettre pas un pot de poivre sur le corps, je vais pas exagérer, mais vraiment l'odeur, voilà, celle-ci, alors j'en rachèterai, mais pas celle-ci en tout cas, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai fini un gommage de chez Yves Rocher. Celui-ci, c'est pas mon chouchou. Mais écoutez, quand je le reçois des fois avec mes bons ou quoi gratuitement, je l'utilise quand même. Après, c'est pas celui que moi, je rachète parce que j'aime pas trop la texture. Moi, je pense que j'en ai terminé un autre que j'aime bien où il est dans ma douche. Mais voilà, celui-ci, c'est pas celui que je rachète, mais je le termine quand je l'ai. Ensuite, j'ai fini l'eau micellaire à la pure menthe de chez Yves Rocher, que j'aime beaucoup. Il y a même des cheveux, c'est gratuit. Comment alors j'ai une préférence pour celle à la camomille que je suis en train d'utiliser. Donc clairement j'ai bien aimé, c'est un très bon produit, elle fonctionne très bien. Mais voilà, c'est le fait que c'est à la menthe et tout, c'est plus l'odeur et tout qui n'était pas ma préférée. Là j'utilise celle à la camomille, et celle à la camomille j'adore. Donc clairement si je dois en racheter une, je rachèterai celle à la camomille et pas celle-ci. Mais bon, c'était un énorme format, hein, 400 ml, que j'ai terminé sans problème. Ensuite, j'ai fini un démaquillant de chez Gloricipy que j'ai adoré. J'ai adoré, c'est Mimi qui avait parlé de ce produit et je voulais le tester, il était sur Cool Beauty. L'odeur, j'aime énormément, la texture était géniale, il démaquille super bien, que ce soit les make-up plus chargés, plus légers et tout. Une tuerie, franchement, j'aime beaucoup et il y a de fortes chances que je le rachète, bien évidemment. Ensuite, produit que j'avais eu gratuitement, j'avais gagné ça il y a déjà un bon petit moment. C'est des produits de chez L'Oréal, j'avais gagné un lot de chez L'Oréal. Et c'est pour mettre juste avant de se sécher les cheveux. Et écoutez, produit que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'en avais encore en stock. Donc je suis en train d'utiliser un deuxième et alors j'aime beaucoup l'odeur. Moi j'aime beaucoup l'odeur de ce spray. Donc du coup avant de me sécher les cheveux, j'en ai mis d'ailleurs ce matin, je me spray ça un peu partout, c'est pour la chaleur. Et franchement j'aime beaucoup. Après est-ce que ça fait vraiment une différence sur mes cheveux? Je ne sais pas, mais j'aime bien l'utiliser. Donc c'est possible que je rachète. Ensuite, j'ai terminé mon huile démaquillante de chez Paille. Et comment vous dire que cette huile, pareil, c'est une tuerie et que bien évidemment je la rachèterai. C'est une de mes huiles démaquillantes préférées et elle est canon. Elle sent aussi divinement bon, il me semble, si je me souviens bien. Ah ouais, moi j'aime bien. C'est spécial. Mais ça sent... Ah oui, non, moi j'aime trop. Franchement, cette huile, on me l'avait conseillé. Je crois que c'est vous d'ailleurs qui me l'avez pas mal conseillé quand je cherchais des huiles et des démaquillants. Et ça, c'est une tuerie. Et alors, le packaging. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les packaging en verre. C'est lourd et tout. Mais franchement, dans sa salle de bain, c'est trop classe. Ensuite, j'ai terminé... Oups, tout tombé, je fous tout devant moi. Hein. J'ai terminé un baume de chez The Body Shop à la menthe. Et il sent, mais divinement bon. J'en ai certainement dans le calendrier. Ah, ils sont trop bons. Celui-ci, ils sont trop bons à la mangue. J'aime trop. J'aime trop. Donc voilà. Donc bien évidemment que je vais réutiliser hein, dès que j'aurai ouvert mon calendrier. Ensuite, j'ai fini la brume de chez Benefit qui est vraiment top. La brume, c'est vraiment un nuage. Donc ça, c'est vraiment top. Elle est très bien. Donc bien évidemment, je pourrais me laisser tenter pour la racheter. Ensuite, j'ai fini un mascara de chez Yves Saint Laurent. Alors, il était plutôt pas mal. Après, c'est pas mon mascara chouchou. Mais sinon, voilà, il est plutôt pas mal. Je vous en ai parlé plein de fois en vidéo. Il est chouette, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres que je préfère à celui-là. Donc, du coup, je pense pas que je le rachèterai.
Ensuite, j'ai fini, alors ça c'était un toner, il me semble, oui, de chez Gloricipy aussi, que j'avais acheté aussi sur Cult Beauty. Alors ça par contre, contrairement au baume démaquillant, ça je rachèterai pas, j'ai pas trop aimé. En fait, ce que j'ai pas trop aimé, c'est la texture. Je crois que l'odeur, ça allait. Ouais, l'odeur, ça sent pas mauvais, mais c'était... moi, je préfère les toners qui ressemblent plus à une eau, en fait. Ça, c'était un petit peu gluant, si je peux dire. C'est une texture un peu spéciale. Et donc, du coup, voilà, ça a un peu plus de mal à pénétrer et tout. Donc, voilà, le packaging est canon. Le produit en soi fonctionnait bien et tout. Franchement, j'avais une belle peau et tout avec. Mais c'est la texture que j'aimais pas trop. Là, j'ai pris un petit format. Il existe en plus grand, bien évidemment. Donc, voilà, celui-ci, j'ai moins aimé. Ensuite, j'ai pas mal fini de trucs quand même, hein. Je m'étonne moi-même. Alors oui, ça, ce soin pour les cheveux réparation de chez Yves Rocher. Alors le format hyper petit, je crois que j'avais vu dans le calendrier de la fois passée, l'année passée. J'ai adoré, par contre, soit c'est moi qui ne l'ai pas trouvé ou quoi sur le net, je n'arrive pas à trouver de plus gros format que celui-ci. Et ça, c'est un peu petit, je pensais même que c'était un format voyage, échantillon, j'en sais rien. J'arrive pas à le trouver en plus grand parce que je l'adore et j'aurais bien aimé acheter la grande bouteille. Mais voilà, c'est le réparation, je l'ai pas trouvé, il faut que je regarde. Ou alors ils l'ont arrêté, ou ils le changent, j'en sais rien, mais moi j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré utiliser ce soin pour les cheveux. D'ailleurs, j'avais pas encore, à part le shampoing Monoï, en soin, je crois que c'est la première fois que je testais un soin Yves Rocher, et j'ai adoré. Ensuite, alors lui... il m'a vraiment déçue, j'avais un meilleur souvenir. Après, est-ce que je confonds avec le Estée Lauder ou quoi? Franchement, pour le prix du truc, sans plus. Voilà, je l'ai utilisé parce que ça coûte une blinde. Que voilà, un Lancôme génifique, voilà, mais sans plus. Franchement, j'ai des sérums qui vont beaucoup mieux que ça. Pour bien moins cher, mon acide hyaluronique de chez The Ordinary, ou même ceux de chez... il y en a un de chez Yves Rocher que j'adore, je me demande si je ne l'ai pas terminé d'ailleurs. Mais alors celui-là... franchement, pour le prix, ouais, non, je rachèterai pas, ça c'est clair. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fini ma poudre de chez Pat McGrath. Alors, elle était très bien, j'ai beaucoup aimé. Après, elle n'est pas donnée, elle est quand même assez poudreuse. Donc, je sais pas si je la rachèterai, je ne pense pas. Parce que je pense en tester d'autres ou en... il y a quand même des poudres qu'on peut utiliser, les poudres normales qu'on utilise d'habitude, qu'on peut aussi utiliser comme la Laura Mercier sous les yeux et qui fonctionnent bien et tout. Donc je pense pas que voilà, j'ai été contente de la tester, c'est un très bon produit, mais moi je pense pas que je la rachèterai. Ensuite, j'ai fini mon déodorant de chez Schmitt. Je ne sais pas c'est combien de tubes que je vous montre depuis le début de ma chaîne. J'aime beaucoup, mais je vais après quelques années maintenant, parce que je me demande si c'était pas déjà avant la RIC, donc ça fait ouais, au moins 5-6 ans que j'utilise ce produit. Facile. Le problème, c'est que j'ai remarqué qu'il tache les vêtements. Et alors, comme moi, ça fait déjà des années que j'utilise, est-ce que mon corps s'habitue et tout? J'ai l'impression qu'il est moins efficace qu'il y a quelques années. Donc je sais pas si c'est mon corps, si c'est le produit qui a un petit peu changé, j'en sais rien. Donc du coup il faut que je teste un autre parce que je recherche vraiment une compo clean pour les déodorants. Il y en a un nouveau qui est sorti chez Nuxe, après il est en pot, après celui-ci était en pot aussi. Moi au départ quand je l'ai utilisé il n'existait pas en stick comme ça, il existait qu'en pot avec une spatule et j'ai toujours bien utilisé comme ça. Donc je me dis pourquoi pas le Nuxe. Mais si vous avez des déodorants avec une compo clean qui fonctionne bien et tout, vous pouvez me le mettre en commentaire, je testerai. Donc je dis pas que j'y reviendrai jamais, hein, parce que si ça se tombe après avoir essayé autre chose, je trouverai pas mieux. Ou alors voilà, je switcherai et peut-être qu'en switchant ça ira mieux que de l'utiliser voilà, depuis des années sans arrêt. Surtout qu'avec mes soins en général, c'est ce que je fais, j'aime pas utiliser tout le temps les mêmes produits pour pas que ma peau s'adapte. Et du coup bah, c'est peut-être ce qui s'est passé aussi avec ça. Mais franchement ils sont top. Ensuite, j'ai fini une brume de chez Rituals que j'ai adorée. Alors celle-ci, je crois que c'est celle que je rachète avec Yves Rocher parce qu'en plus celle-ci je crois que c'est à la fleur de cerisier. Cette senteur chez Rituals, c'est une tuerie. Ça c'est la meilleure gamme. Celle-ci et la rouge chez Rituals, elles sont vraiment top. Ensuite, bien évidemment encore un shampoing de chez Kerastase. Donc voilà, je vous ai tout dit avec l'autre. Ils sont géniaux, mais ils sont chers. Ensuite, j'ai quand même fini pas mal de trucs. Hein. Je pensais que la vidéo serait moins longue. J'ai fini une crème pour les mains bio de chez Nuxe. Donc bien évidemment, vous savez que je rachète ces crèmes. Celle-ci, c'était un coffret de Noël de l'année passée, il me semble. Donc du coup, je pense pas qu'on les retrouve. Mais j'ai adoré, j'adore les crèmes de chez Nuxe. Ensuite, j'ai fini mon anti-cerne de chez Tarp, l'Ultra Creamy.
bien évidemment que je pourrais le racheter. C'est un anti-cerne que j'adore, donc voilà, pour l'instant j'en ai beaucoup à terminer. Et en plus je préfère le nouveau par contre de chez Tarte, celui avec le capuchon bleu turquoise comme ça. Donc voilà, je pense rester chez Tarte niveau anti-cerne, mais je pourrais clairement racheter celui-ci, j'adore. Ensuite, une autre brume de chez Ritual, c'est ça, c'était une édition limitée, donc elle n'existe plus, donc je ne pourrais plus la racheter. Mais elle sentait très très bon aussi, donc je sais plus c'était de quelle collection, mais voilà, elle sentait très très bon, et alors le packaging, très joli aussi. Ensuite, j'ai fini un baume à lèvres de chez Biossance que j'ai adoré. Franchement, la texture était hyper agréable. L'odeur, il n'y a pas particulièrement d'odeur. C'est une marque que je voulais tester, que je connaissais pas. Je crois que je l'ai acheté sur Look Fantastic. Et franchement, ce petit baume à lèvres, j'ai bien aimé. Donc bien évidemment, je pourrais la racheter. Ensuite, j'ai fini un gommage de chez The Body Shop. Alors, à la rose. Oui, à la rose. J'ai pas trop... C'était pas mon préféré. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont bons. Ah là là. Bon, après, c'est assez fort, hein, pour ceux qui n'aiment pas les odeurs de rose. Là, pour le coup, comparé à l'autre produit tout à l'heure où ça sentait pas très fort, le Garnier, là, ça sent très très fort. Et là, oh, ça sent divinement bon. Donc, peut-être pas ce produit-là, mais les gels douche et tout, voilà quoi. Mais peut-être pas le gommage, c'est pas mon préféré, quoi. Je préfère rester chez Yves Rocher. Ensuite, toujours chez Yves Rocher, j'en finis des produits de chez Yves Rocher. Il y a un haul qui arrive bientôt avec toute la collection de Noël. Ensuite, j'ai terminé l'orange fondante, la crème de Noël de l'année passée. Je suis dégoûtée parce que cette année, ils nous ont fait des petits formats pour les crèmes de Noël. Et là, on avait des 50 ml. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec la menthe lactée? J'étais dégoûtée. Et celle-ci, elle était géniale. J'ai adoré. D'ailleurs, il y en a encore sur le site. Je crois qu'il y avait un pack en promo du côté belge. Je sais pas en France. Et je pense que je vais racheter. J'ai terminé aussi, bien évidemment, mon sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Est-ce que je le rachète ou pas? Ben oui, il est déjà dans ma salle de bain, j'en ai un autre en stock, je ne peux plus me passer de ce produit. Je vous le conseille à 10 000 %, franchement il est vraiment génial. La compo est bonne, il fonctionne super bien, il rentre super bien dans la peau, moi il fonctionne du tonnerre. Monsieur l'utilise aussi d'ailleurs, donc ouais, franchement en plus maintenant qu'ils ont sorti les grands formats là, les 60 ml au lieu des 30, c'est génial. En plus c'est arrivé chez ici par XL, c'est encore mieux, donc je suis trop contente, j'aime trop ce sérum. Ensuite, j'ai fini la brume de chez Urban Decay, celle-ci. Plutôt pas mal aussi, j'ai bien aimé. Après, est-ce que je rachèterai je sais plus, c'est celle-ci que j'ai moins... Ouais, non, celle-ci ça a été, c'est l'autre que j'ai moins aimé. Donc ouais, celle-ci je pourrais peut-être racheter, elle était plutôt pas mal. La brume est très bien, elles sont très bien d'ailleurs les brumes de chez Urban Decay. Elles fixent très bien le make-up, donc ouais, pourquoi pas. Ensuite, j'ai fini un autre crayon à sourcils de chez Kiko. Pareil, la pointe n'était pas assez fine. J'imagine qu'en plus, c'était aussi une édition. En général, j'achète celle des éditions, voilà, des collections qui sortent, qui sont pas permanentes. Donc du coup, voilà, il n'existe plus. Mais par contre, celui-ci, j'aimais bien parce que de l'autre côté, vous aviez le produit pour fixer et de l'autre côté, vous aviez le crayon. Les deux sont vides, donc voilà, il était bien. À part que voilà, les pointes chez Kiko, je trouve qu'elles sont pas assez fines à mon goût. Ensuite, j'ai fini un crayon de chez Jeffree Star multichrome comme ça qui était magnifique, qu'il avait sorti avec la collection, c'est la palette verte il me semble. Et génial, franchement j'ai adoré, la teinte était magnifique malheureusement. Il m'a pas duré très longtemps mais il était canon. Donc mais je pense que c'est... Est-ce qu'ils existent encore? Ouais je pense. Je pense. Je sais pas si je rachèterai, d'ailleurs la teinte elle était un peu ici, magnifique. Faudrait que je vois, peut-être que je pourrais racheter s'ils existent encore, parce que franchement ils sont vraiment bien. Je faisais un petit trait de liner avec, magnifique. Ensuite j'ai terminé le fond de teint de chez L'Oréal, l'accord parfait, que je ne rachèterai pas parce qu'il est génial, mais j'ai horreur du packaging. Après c'est vrai que je pourrais transvaser le produit dans un autre packaging, mais L'Oréal je pense pas que vous allez passer par ici, mais changez le packaging s'il vous plaît, changez ce packaging. Ce produit c'est une merveille, c'est juste le packaging qui est nul, mais le produit en lui-même franchement c'est un fond de teint petit prix mais juste magnifique. Donc voilà, si vous voulez le tester, franchement il est top, mais il faut s'habituer à la pipette. Ensuite j'ai fini alors un gloss de chez
Pat McGrath, c'est très rare, mais voilà, j'ai fini un gloss. Donc je suis pas très gloss, donc je rachèterai pas. Mais par contre, pour que je finisse un gloss, je peux vous dire que c'est qu'il est bien. Parce qu'en général, soit je m'en sépare bien avant, soit voilà. Mais là, je crois même que c'est la première fois de ma vie que je termine un gloss. Donc franchement, swatchez pas. Bon, après, c'est Pat, hein, donc les prix, c'est Pat. Mais les gloss sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai fini un parfum, et ça j'avais fini cet été, c'est à la Monoi, les filles de l'air, j'ai le Courrèges, donc c'est, moi j'ai celui à la fleur d'oranger. Est-ce qu'il n'est pas derrière d'ailleurs? Non, c'est étonnant. Donc celui au Monoi, et oui, bien évidemment j'adore ces parfums, encore plus celui à la fleur d'oranger. Celui-ci il y a aussi, hein, mais ils sont super bons aussi, je pourrais la racheter aussi. Celui à la fleur d'oranger, c'est déjà mon deuxième flacon. Celui-ci c'était le premier, mais ils sont divinement bons. Ces parfums, ils sentent divinement bons. On en a beaucoup parlé à un moment donné sur YouTube. C'est vrai qu'on en parle moins, mais franchement, ils sont top. Surtout si vous aimez Monoi, fleur d'oranger, tout ça, vous allez adorer. Ensuite, j'ai fini ma poudre de chez Linda Albert que j'adore. Le seul souci, c'est que le contenant est vraiment très petit et qu'elle n'est pas donnée. J'en ai une deuxième que j'ai en stock. Donc voilà, bien évidemment que je l'adore, que je pourrais la racheter. Moi, vraiment, je la trouve hyper fine. Elle matifie super bien. Elle est très bien. Si elle pouvait juste agrandir un petit peu le contenant, ça serait bien, mais vraiment très bonne poudre. Ensuite, j'ai terminé la crème de chez Charlotte Tilbury, donc la Magic Cream Light, que j'aime beaucoup. Après, comme je vous l'ai déjà dit, il y a des produits que vous avez vus ici que je vais pas racheter à cause de la compo, parce que niveau, alors je fais pas, voilà, je les ai achetés, je les utilise, parce que à ce moment là j'avais pas forcément envie de me tourner vers des produits plus clean niveau soins et tout, donc je vais terminer mes stocks. J'ai encore des produits qui ne sont pas très clean, donc je les termine, mais voilà, il y a des produits pour lesquels je ne retourne plus vers des produits, voilà, les produits pour les yeux, j'ai fini tout mon stock, donc la SVR elle est bien niveau compo et tout, donc je ne vais pas changer, et si je rachète une autre, comme je vous ai dit, un peu plus légère, je vais racheter une crème clean. Il y a des produits comme ça que j'ai arrivé à terminer et que maintenant voilà, je reste sur ma routine plus clean. Donc voilà, j'ai envie de faire plus attention niveau soins. Alors c'est pas non plus voilà, que je suis fixée si voilà, si c'est pas clean, je l'utilise pas, comme je vous dis, j'en utilise. Mais niveau soins en tout cas, parce que voilà, j'utilise déjà beaucoup de produits sur ma peau. Dans le make-up, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, il y a des produits qui sont pas très clean et je fais absolument pas attention. Moi, le make-up, voilà, c'est ma passion, c'est ce que j'aime et tant pis. Mais du coup, c'est toujours le problème de plus. Voilà, vous pouvez faire certaines choses voilà, qui sont pas très... top pour la peau et tout, mais le problème c'est que c'est tout accumulé l'un dans l'autre, qui n'est pas trop bon non plus. Le corps voilà, s'adapte et sait rejeter certaines choses et tout, mais forcément que l'accumulation fait que, donc je me dis, comme j'utilise, déjà je me maquille tous les jours, tout le monde ne se maquille pas tous les jours, je me maquille tous les jours, donc j'utilise déjà pas mal de produits pas très bons. Si en plus de ça, ma routine soin est en plus pas très bonne non plus, ni rien du tout. Donc voilà, après ça c'est personnel, c'est moi, mon envie à moi. Mais sinon le produit en lui-même était très bien. D'ailleurs je l'ai déjà eu en pot, j'ai déjà terminé 2 fois. Là je l'ai eu comme ceci et elle était très bien aussi. Mais je la rachèterai pas par rapport, voilà, par rapport déjà elle n'est pas donnée. Il y a des crèmes un peu moins chères qui sont aussi bien, même si elle est très bien. Et voilà, niveau compo, c'est pas le top non plus. Donc du coup je la rachèterai pas. Mais en tout cas si vous faites pas attention et que vous voulez tester, elle est vraiment très bien. Ensuite, j'ai terminé et ça, j'ai adoré la Smashbox. Le spray fixateur, il fixe, mais alors super bien. Je crois que c'est un de mes préférés de tous ceux que j'ai testé cette année. Donc lui, ouais, clairement, je pourrais le racheter. Et vous voyez, par exemple, les sprays fixateurs, ils sont pas top, hein, vraiment du tout au niveau compo. Donc voilà, je mets déjà plein de produits pas top. Donc du coup, voilà, j'essaye de privilégier au niveau soin des trucs un peu plus clean. Donc voilà, pour Smashbox, j'ai adoré et je pourrais racheter. Donc là, c'est un format voyage, mais vraiment top cette brume. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres de chez By Terry que j'aime beaucoup. Alors, je rachèterai pas, même si le format, ça à la rose, ça sent trop bon. J'ai déjà terminé en pot et là j'ai terminé comme ceci. Bon pareil, je refais pas le blabla, c'est pas non plus hyper clean, il y en a des meilleurs. Le Biossance que je vous ai montré tout à l'heure était très bien niveau compo. Par contre celui-ci, il était pas mal, franchement je trouve que pour mettre dans son sac et tout. Le format au départ je pensais même pas le terminer. Et puis je m'y suis prise au jeu, je m'en remettais le matin, je m'en remettais dès que j'avais pas de rouge à lèvres ou quoi. Et voilà, j'ai terminé, donc franchement si vous voulez tester un baume qui hydrate très bien. Et voilà, après... Moi ça me suffit pas, hein. Clairement il faut que je fasse mon masque le soir et que j'en mette dans la journée, mais sinon il est plutôt très bien.
Ensuite, j'ai terminé un démaquillant de chez Sephora. Non, une eau démaquillante, si je ne me trompe pas, eau micellaire démaquillante. Alors, j'ai pas en niveau démaquillant. Alors, autant le biphasé pour les yeux, il est très bien. Vous me l'aviez conseillé, je l'avais déjà terminé, il est vraiment très bien. Autant l'eau micellaire comme ceci, je l'avais eu aussi dans un truc gold ou quoi. J'ai pas aimé, donc non, je rachèterai pas du tout. Ensuite, j'avais oublié, j'ai terminé la brume Skindinavia. Et comment vous dire que par rapport à la Smashbox, je sais pas laquelle j'ai préférée parce que celle-ci était vraiment très très bien aussi. J'en ai entendu beaucoup parler et les pas donnés. Je m'étais dit, est-ce que c'est Beauty Bay qui me l'a envoyé? Je pense que je l'ai reçu. J'en ai profité pour la recevoir quand on m'avait demandé de choisir des produits parce que je me suis dit je mettrais pas ce prix là pour une brume. Mais la brume est très très bien. Déjà la brume est bien, elle fixe super bien le make-up, elle fond bien les matières et tout. Ouais, franchement j'ai adoré. Et je pense qu'il y a des grands formats en plus. Ah, celle-là, je pourrais la racheter. D'ailleurs, elle est arrivée sur Boozy Shop. Ouais, elle est vraiment très bien. Celle-ci et la Smashbox, j'aime beaucoup. Après, le spray de celle-ci est un peu plus fin que de la Smashbox. Mais vraiment top. Ensuite, j'ai fini une poudre de chez Armani. Donc, c'était une poudre que moi, j'ai utilisée en bronzer. Que j'ai beaucoup aimé, mais je ne rachèterai pas parce que c'est hyper cher. Et qu'en plus de ça, il n'y a rien à l'intérieur. Il y a 3 grammes, je crois. C'est vraiment très très peu. Après, on peut recharger le produit, donc c'est un peu moins cher. Mais je trouve quand même cher pour ce que c'est, même si vraiment la poudre était très très fine. Donc moi, j'utilisais en bronzer. Hein, et ouais, franchement, c'était très fin, c'était très joli. Ça se fondait bien à la peau. Après, pour 3 grammes... ouais, non, je rachèterai pas quoi. Ensuite, alors je regarde parce que j'ai toujours hein, mes produits MAC dans le fond du truc, hein, pour pas changer. Hop, hop, voilà, le reste c'est MAC je pense, mes produits à ramener. Donc, voilà. Moi, je vais bientôt avoir mes 6 produits à mon avis. Donc, j'ai terminé ensuite l'huile de chez NYX que j'adore bien évidemment, qui sent divinement bon, l'huile prodigieuse. Est-ce qu'on parle encore de l'huile prodigieuse? Je ne pense pas. Donc là c'est un petit format, hein. J'ai fini un petit format mais j'ai le grand qui est bien entamé aussi. Donc voilà, pépite hein, bien évidemment. Ensuite, crayon à sourcils, ben, justement de chez Shein que j'ai bien aimé d'ailleurs. Pour un make-up que vous m'avez demandé, je vais peut-être en recommander. Enfin, je regarde la teinte avant de le jeter pour m'en recommander parce que franchement il était bien. Et pour le prix, j'ai vraiment bien aimé. Donc je pourrais clairement le racheter très prochainement. D'ailleurs je crois que j'en avais commandé 2 ou 3 directement et je les ai tous finis. Donc vraiment si vous cherchez un crayon sourcil petit prix, il est vraiment très très bien. Ensuite j'ai fini mon crayon pour les yeux de chez Natasha Denona qui est génial. Franchement j'aime beaucoup. Après il n'est pas rétractable, c'est juste ça qui est un petit peu dommage. Donc du coup je préfère peut-être mon Kat Von D. Mais sinon il marque super bien, il tient super bien. J'hésite même à acheter le prune qui est magnifique. Donc très très bon crayon. J'ai fini ensuite un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, donc le Glowing Jane, que j'ai bien évidemment déjà racheté en full size. Donc voilà, oui, je le rachète, je l'ai en full size. Maintenant on est reparti pour un petit moment. Ça a mis un temps quand même à se terminer, hein, ce petit rouge à lèvres. Donc voilà, je l'ai en full size déjà. Ensuite, j'ai fini une crème pour les mains de chez Sephora, donc celle-ci, qui était plutôt pas mal, mais bon, ça ne détrône pas mes NYX ou mes Yves Rocher. Donc du coup, voilà, je rachèterai pas, mais je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau. Et ensuite, base de chez Smashbox, que j'ai adoré, j'aime beaucoup la photo finish. Elle est très connue, on en parlait beaucoup avant, elle floute super bien, elle fait super bien tenir le make-up, elle matifie. Elle est très bien. Donc voilà pour mes produits terminés. Écoutez, je pensais pas que la vidéo serait aussi longue. Je pense que j'aurais pu la faire clairement un peu plus tôt. Je pense que la vidéo va être très très longue. Donc voilà pour tous mes produits terminés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!